Donc vous savez que je me suis quand même spécialisé sur la question des aspects, de l'interprétation des aspects. Alors je voudrais vous proposer une nouvelle clé de lecture des aspects, opposant la quadrature à la conjonction et à l'opposition. Ce que j'appelle l'axe équinoxial et l'axe solsticial. La quadrature met en relation deux signes zodiacaux de genres différents, un pair et un impair. Par exemple, lion-scorpion, le lion est un masculin, le scorpion est féminin. Donc c'est quelque chose qui est ouvert. On va combiner, on va faire des compromis entre des valeurs distinctes. Les signes d'eau et les signes de terre sont féminins, les signes d'air et de feu sont masculins. En revanche, dans le cas de la conjonction et l'opposition, nous avons des signes de même genre. Alors pour la conjonction évidemment, puisque c'est le même signe, mais pour l'opposition aussi, comme si vous avez Gémeaux, l'opposition c'est Sagittaire. Les Gémeaux et Sagittaire sont deux signes masculins. Et de la même façon, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, le quinconce met en relation deux signes de genre différents, donc qui sont assimilables au carré, et le demi-sextile également. Donc, demi-sextile, quinconce et carré sont des signes qui vont combiner, qui vont rapprocher des valeurs opposées, différentes. Tandis que les signes, la conjonction et l'opposition, et également d'ailleurs le trigone, vont être des signes, ils vont être des aspects qui vont être beaucoup plus exclusifs. Ce sera soit masculin, soit féminin, mais ça ne sera pas les deux à la fois. Voilà donc à mon avis une découverte intéressante qui permet de préciser le langage astrologique et de montrer que la quadrature est un moment d'ouverture, avec tout ce que ça peut avoir de promiscuité, de diversité, de compromis. Mais ça débouche tôt ou tard sur la conjonction qui, elle, va remettre les choses à leur place et va être beaucoup plus restrictive et va être beaucoup plus exigeante dans sa cohérence, dans son homogénéité.